Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une présentation d'une baguette des animaux fantastiques en format boîte Ollivander, c'est celle d'Albus Dumbledore quand il était plus jeune. Donc la boîte, c'est en fait une boîte d'une couleur, une teinte entre le marron, le jaune, elle est assez belle, très originale, parce que la seule qu'on a qui peut ressembler à celle-ci, c'est celle de Drago Malfoy. Vous voyez, la boîte de Drago Malfoy, elle est jaune quand même pétant, alors que celle-ci, elle est plus marron, jaune mélangé. C'est quand même une teinte, celle-ci, qu'on a très peu l'habitude de voir, c'est même du jamais vu. Donc on commence tout de suite. On peut dire d'ailleurs que derrière, il y a la marque Fantastic Beasts de Noble Collection. C'est la baguette d'Albus Dumbledore et elle a été éditée en 2020. Les rubans qui sont d'un noir assez beau quand même, un noir profond, un peu comme celle de Voldemort. En boîte Ollivander également. C'est assez beau, mais en fait, c'est à peu près toutes les baguettes Ollivander de la saga Fantastique qui sont avec les rubans comme ça et l'écrin noir. Tout autour, on peut voir qu'il y a des petits points comme ça. Encore une fois, c'est toutes les baguettes de boîte Ollivander qui sont dans cette boîte-ci pour les animaux fantastiques, alors que dans les autres baguettes de type Harry Potter, saga Harry Potter, il y a en fait des rubans de différentes couleurs, etc. Là, pas du tout, c'est toutes les mêmes. On peut voir que l'écrin est d'un noir un peu plus ferme quand même que les baguettes de la saga Harry Potter. Je ne sais pas pourquoi, sans doute parce que c'est peut-être plus simple de les mettre dans cet écrin-là que dans celui des anciennes boîtes qui était vraiment très mou et toutes les baguettes s'enfonçaient complètement dedans. Là, ça retient quand même un petit peu plus que les anciennes boîtes. Donc on part tout de suite sur une baguette qui est quand même magnifique. Franchement, c'est devenu ma préférée. Je l'ai trouvée hier dans un magasin et j'ai été scotché, vraiment, je l'ai prise immédiatement. On peut voir ici qu'il y a une petite rune comme ça sous le manche de la baguette. C'est du métal 100%, hein. C'est très lourd. Le manche est extrêmement lourd. C'est d'ailleurs ce qu'on ressent tout de suite en la prenant dans la main. La baguette est extrêmement lourde au manche et très légère au niveau de la lame. C'est vraiment assez étrange parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir ça. En plus, la lame est extrêmement fine comparée aux autres baguettes dans la saga Harry Potter. Mais franchement, ça donne vraiment un charme tout à fait splendide. On peut voir d'ailleurs ici tout autour qu'il y a également des petites runes, toujours avec un arceau en métal. Bon, le manche il est en résine avec des petits stries comme ça dessus, c'est assez bien détaillé. Mais franchement, la partie qu'on aime le plus sur cette baguette, c'est quand même ce début de lame qui est tout à fait splendide et magnifique. Je me répète beaucoup, mais franchement, c'est vraiment un bijou à voir. On peut voir ça part en torsade comme ça. En fait, c'est comme en fait quelque chose qu'on aurait tourné comme ça. Il y a vraiment de l'espace entre les différentes parties de la lame. C'est très aéré, c'est très beau. C'est ce côté-là qui fait extrêmement fragile. Mais franchement, tous les détails à l'intérieur qu'il y a, je vais essayer de vous montrer en me rapprochant. Vous voyez, à l'intérieur, il y a comme si c'était arraché, rugueux, etc. C'est franchement magnifique. On peut la voir plus en détail comme ça. En torsade, elle est splendide. La lame qui, au bout, est légèrement, je ne sais pas si on va voir, voilà, légèrement, elle n'est pas droite, elle est légèrement courbée au bout. Je pense que c'est dû en fait justement au fait qu'il n'y ait pas de barre en métal à l'intérieur. Mais ça ne reste, enfin franchement, c'est une baguette splendide qui mérite totalement le détour et qu'il faut vraiment, si vous hésitez, prenez-la parce qu'elle est splendide. Pour la mettre dans votre collection, ça fait vraiment un très bel objet. En plus, Albus Dumbledore, personnage emblématique des animaux fantastiques, plus d'Harry Potter, donc franchement, vous couplez ça avec celle de Suro et vous les mettez sur une petite étagère, c'est génialissime. Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vais présenter aussi d'autres baguettes parce que je trouve que malheureusement sur YouTube, elles sont soit en mauvaise qualité, soit qu'elles datent de très longtemps, donc certaines baguettes ont changé de couleur, etc. Et il n'y a pas de présentation de baguettes seules, ou en tout cas très peu, parce que quand j'ai voulu refaire ma collection, je n'ai vraiment trouvé aucune et je m'étais promis que dès que je m'achète mes baguettes, je referai plein de vidéos pour vous présenter chaque nouvel objet que j'ai comme ça. Si jamais vous hésitez sur un produit, vous ne devez pas regarder une vidéo entière qui vous explique 30 milliards d'autres produits. Vous regardez celle qui vous intéresse, la baguette qui vous intéresse, l'objet qui vous intéresse, et comme ça, vous ne perdez pas de temps et vous savez tout de suite si vous devez la prendre ou pas. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.